Dans cette capsule, on va explorer l'énergie du 5, le souffle du mouvement et de la liberté. Alors, c'est un profil que je connais particulièrement bien parce que le 5, c'est ma carte de personnalité, mon maître planétaire. Alors, le 5, c'est un grand voyageur, un curieux infatigable, un explorateur de la vie. Donc si tu es 5, que ce soit dans ta carte de naissance ou dans ta carte de personnalité, alors tu es né avec une valise dans la main et une boussole dans le cœur. Tu es là pour bouger, pour changer, pour évoluer sans cesse. Les 5 n'ont pas vocation à défaire leur valise pour s'installer. Ils sont toujours en quête de nouveaux horizons, de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Là où le 4 cherche la sécurité et la prévisibilité, le 5, lui, vibre pour l'imprévu, l'inattendu, le mouvement. Il a besoin que la vie circule, que ça change, que ça bouge, et surtout, il déteste la routine. Alors, bien sûr, cette énergie, c'est un précieux moteur, surtout dans un monde en constante évolution. Un 5, dans une équipe ou dans une famille, c'est quelqu'un qui dépoussière les habitudes, qui ouvre les portes, qui provoque des ajustements qu'on n'osait pas faire. Mais, parce que tu commences à le sentir, si cette énergie n'est pas bien canalisée, elle peut devenir chaotique, instable, voire destructrice. Dans le monde du travail, le 5 s'épanouit dans des environnements où il y a de la liberté, du changement, du renouveau. Il déteste les tâches répétitives, les systèmes trop rigides ou les règles trop strictes. Un bon exemple, c'est le 5 de carreau, souvent vu comme le profil parfait pour être représentant de commerce, toujours sur les routes, toujours dans les mouvements, toujours dans la nouveauté. Mais si tu es un 5 bloqué dans une routine enfermée, dans une structure qui t'étouffe, alors il faut absolument que tu trouves des espaces de liberté. Sinon, ton corps ou ta vie va te forcer à bouger. Côté relationnel, les 5 ne sont pas plus stables. Ils peuvent avoir du mal à construire des relations durables parce qu'ils ont cette tendance à vouloir reprendre leur liberté dès que ça stagne. Et souvent, sans même s'en rendre compte, ils créent le chaos dans le couple juste pour justifier une séparation. Ils se sentent victimes, alors qu'en réalité, c'est leur besoin de mouvement qui pousse à la rupture. C'est important de le reconnaître. Si tu es un 5, alors ce n'est pas forcément que l'autre est toxique, c'est peut-être juste que toi, en tant que 5, tu as besoin d'air, de nouveauté, de mouvement. Et si tu ne le reconnais pas consciemment, tu risques de le vivre dans la fuite ou la destruction. Alors, à l'état d'équilibre, un 5 est un grand apprenant par contre, par l'expérience. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui lit des manuels pour comprendre la vie. Lui, il vit, il expérimente, il tombe, il apprend, il recommence. Lui, c'est l'école de la vie. Et c'est ça en fait qui va faire sa richesse humaine. Il n'est pas forcément attiré par la réussite classique avec des objectifs et des plans rigides. Pour lui, le chemin compte plus que la destination. Et franchement, ce n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse différente. Voilà. Alors, si tu es un 5, apprends à honorer ton besoin de mouvement sans t'auto-saboter. Inspire-toi des 4 pour construire une base stable et inspire les 4 autour de toi pour sortir des sentiers battus. Ton énergie est précieuse, elle ouvre, elle fait circuler, elle réinvente. À toi maintenant d'utiliser en conscience pour créer des ponts plutôt que des ruptures. Voilà, donc c'est terminé pour le 5 et la prochaine capsule, on va voir le 6, l'énergie du service, de la responsabilité et de la justice.